Merci de regarder la télévision nationale. Voici les titres du journal. Le gouvernement guinéen face à la pandémie de Covid-19. Des dispositions sont prises par 2 ministères stratégiques pour rompre la chaîne de contamination. L'approche communautaire et sécuritaire est privilégiée. Le lancement du projet de riposte d'urgence du ministère de l'Agriculture pour atténuer les effets du Covid-19. 24 000 kits de production composés d'engrais et de semences sont mis à la disposition des producteurs. L'opération est lancée dans la région de Bouquet. Et bientôt la construction d'une aire de stationnement à Tamagali. Les travaux financés par le Conseil guinéen des chargeurs viennent d'être lancés. La durée d'exécution n'est pas encore déterminée. Bonsoir et merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision nationale. La construction de l'usine de transformation d'alumine à Bofa, une nouvelle étape majeure a été franchie dans le cadre de la réalisation de ce projet. Il s'agit de la présentation de l'étude de faisabilité, un projet qui s'inscrit dans la vision politique du président Alpha Condé. Mohamed Lamine Kaba, Lancé Koulibaly. En 2018, la compagnie chinoise Chalco a signé avec la Guinée la convention de base pour l'exploitation de la bauxite et de construction d'une raffinerie d'alumine à Bofa. Depuis un mois, le projet est en phase de production. À travers cette vidéoconférence, le ministère des Mines et de la Géologie examine l'étude de faisabilité du projet dans sa phase 2. L'étude porte essentiellement sur la réalisation de l'usine d'alumine. C'est la transformation de la bauxite en alumine, en matière semi-finie, en produit semi-fini. Donc c'est cet objectif-là que tous les Guinéens souhaitent de leur vœu qui est en train de se réaliser grâce à l'insistance et à la persistance du président de la République, le conseil Alpha Condé, qui nous a dit de suivre de près ce partenaire qui semble très sérieux, Chalco, qui déjà exécute son projet à Bofa, dont on voit les effets concrets sur le terrain. Nous suivons donc le projet. L'usine d'alumine, le produit transformé en semi-fini, c'est l'étape difficile dans la filière bauxite alumine-aluminium. Lorsqu'on réussit à réaliser une usine d'alumine, la phase finale, c'est seulement le besoin d'énergie maintenant qui fait la différence. Ici, ça devient une technologie très complexe. Et si nous réussissons cela, on aura déjà franchi le cap le plus important. Le coût d'investissement du projet est estimé à $1 milliard américains. La capacité initiale de production de l'usine est d'1 million de tonnes par an. Cette étude de faisabilité qui a fait l'objet de présentation aujourd'hui porte sur le développement, la construction et l'exploitation d'une raffinerie d'alumine dans les régions de Bofa pour une capacité de production d'1 million de tonnes d'alumine par an. Dans la première phase, il y a la possibilité de faire l'extension de la capacité à 2 millions de tonnes qui sera observée dans les prochaines années. Après des amendements, le gouvernement guinéen se détermine à prendre en compte tous les aspects liés à la réalisation de ce méga-projet. Avant la suite de ce journal, nous vous livrons le contenu de ce décret. Décret D-138-2020-PRG-SGG portant nomination d'un haut cadre au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. Monsieur Abdoulaye Rougiatou Kaba, économiste, est nommé coordinateur du projet pour les résultats au préscolaire et à l'enseignement fondamental. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 1er juillet 2020, signé professeur Alpha Condé. L'actualité nationale, c'est aussi la construction d'une aire de stationnement des camions à Tamagali. Les travaux ont débuté, un espace qui va également servir de lieu de repos aux conducteurs lorsqu'ils sont fatigués pendant les longs voyages. Plus de détails avec Maurice Sidibé. Sur cette superficie de 10 hectares à Tamagali, une aire de stationnement des camions transportant les marchandises et de repos des chauffeurs est sur le point d'être aménagée. Une mission du Conseil guinéen des chargeurs est sur le site pour lancer officiellement les travaux de construction. Cette plateforme de facilitation du trafic routier comporte un parking, un entrepôt, un garage, un hôtel de 40 chambres et une station-service. Cette aire de stationnement est un outil de facilitation du transport routier interurbain et inter-État. Dans tous les États de la sous-région, il y a ces aires de stationnement et de commodité.
C'est la Guinée, nous sommes en notre première phase pour que dorénavant, nos commerçants, les utilisateurs, les usagers de la route de Conakry à l'intérieur, Conakry vers la sous-région, ne puissent pas souffrir. La clôture, le bloc administratif, le forage et des latrines sont les premières infrastructures à réaliser. S'agissant de la bonne réception de ce projet, vraiment on n'a aucun doute parce que nous allons respecter le délai suivant le cas des charges. Selon les recommandations de la table ronde de Cotonou, les États de l'Afrique de l'Ouest doivent disposer des plateformes de facilitation de transport des marchandises sur le continent. La Guinée, à travers le Conseil guinéen des chargeurs, a identifié 3 grands sites pour la mise en œuvre des recommandations. Une politique qui va permettre au pays de moderniser le trafic routier et mobiliser des ressources financières. Ça améliore l'économie et facilite le trafic pour les commerçants et les opérateurs économiques. Parce qu'aujourd'hui, si vous constatez qu'il y a assez d'accidents sur les axes routiers, Conakry-Mamou, Conakry-Farana, Conakry-Chaud, parce que les camionneurs n'ont pas un endroit où aller se reposer pour continuer les routes. C'est pourquoi l'État a l'obligation d'élaborer un certain nombre d'infrastructures et mettre à la disposition de ces transporteurs pour les permettre de trouver de ces endroits-là où se reposer et continuer calmement en toute sécurité. L'exécution des travaux de construction de cette plateforme de Tamagali s'étend sur 1 an. La main-d'œuvre locale est mise à contribution. Un projet financé sur fonds propres par le Conseil guinéen des chargeurs. On enchaîne avec ce communiqué du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Mise en application du repos biologique dans les domaines forestiers. En application des dispositions de l'arrêté numéro A 2016 du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts de 5 septembre 2016 en son article 59 et en raison de la pandémie de Covid-19 qui a eu des impacts négatifs sur le transport du bois pour la consommation domestique, les activités de coupe et de transport du bois sont fermées du 15 juillet au 30 septembre 2020. Par conséquent, à partir du 15 juillet jusqu'au 30 septembre 2020, les activités de coupe et de transport du bois sont interdites sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre d'État, ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, se réserve le droit de saisie et de poursuite judiciaire contre tout contrevenant n'obéissant pas aux présentes instructions. Et j'invite donc chacun, en ce qui le concerne, au respect et à l'application stricte des dispositions du présent communiqué. Signé Mohamed Oye Guilavogui. Lutte contre la pandémie de Covid-19, le gouvernement nourrit l'espoir d'en finir avec la maladie. Les ministres en charge de l'administration du territoire et de la sécurité décident de faire front commun. Un plan de riposte vient d'être élaboré par les 2 départements. Reportage de Mohamed Lamine Kamara. C'est le 12 mars 2020 que la Guinée a enregistré son tout premier cas de coronavirus. Le 16 mars, le président de la République a aussitôt annoncé les mesures préventives pour contrer la propagation de la maladie. Ainsi, l'état d'urgence sanitaire est décrété. La stratégie prenait en compte plusieurs aspects comme le couvre-feu, la fermeture des frontières et l'interdiction des rassemblements. 2 semaines après l'annonce de la phase 2 de la riposte gouvernementale par le Premier ministre, ici, les ministres en charge de l'administration du territoire et de la sécurité sont face à la presse. Ils focalisent leur communication commune sur les efforts consentis à la riposte communautaire et sécuritaire au Covid-19. Tous les efforts de l'État guinéen se sont portés sur ce confinement, c'est-à-dire la limitation du mal à Conakry, qu'il ne se répande pas. L'épidémie est donc communautaire aujourd'hui en Guinée, ce qui fait l'objet de toute l'attention du gouvernement qui, à travers l'Agence nationale de sécurité sanitaire, a adopté une nouvelle approche de riposte basée essentiellement sur le renforcement de la participation communautaire. Cette nouvelle réponse contre la Covid-19 suppose que chaque citoyen et acteur au niveau de la base doit faire preuve de détermination, d'engagement, de participation, d'où le slogan « Stop Covid-19 en 60 jours, mobilisons-nous ». Le gouvernement donc
avec l'appui des partenaires techniques et financiers, a pris des dispositions pour la réussite de cette stratégie qui devrait mettre un coup d'arrêt à la propagation de la Covid-19 en Guinée. Répondant à des questions d'actualité portant notamment sur le relâchement des gestes barrières, mais aussi sur les manifestations politiques annoncées en cette période de pandémie, la réaction des ministres est sans équivoque. Il y a encore un certain nombre d'individus, et ce n'est pas des moindres, qui s'autorisent à ouvrir des lieux de loisirs sans respecter la distanciation. Le décret est clair. Mis à part les restaurants avec des mesures de distanciation, les lieux de loisirs comme les boîtes de nuit par exemple sont interdits d'ouverture. Et donc tous ceux qui se prêtent à ça vont voir la loi devant eux parce que c'est une infraction que de mettre en danger la vie d'autrui. Le code pénal le sanctionne, le code de la santé publique le sanctionne et le décret a déjà posé les bases des sanctions qu'encourent ces types de personnes-là. Donc ce week-end nous avons fait une opération de ratissage dans plusieurs endroits où les personnes ont été interpellées, entendues sur PV, certaines ont été retenues et nous allons continuer pour que les gens comprennent que ce n'est pas un plaisir pour nous d'empêcher les Guinéens de s'amuser, mais encore faut-il le faire en respectant les lois qui ont été dictées. Toute mesure de déconfinement envisagée par l'État guinéen est accompagnée de mesures restrictives. L'on a dit, s'agissant par exemple des lieux de culte, j'en ajoute à votre exemple, partout où depuis un mois, aucun cas de Covid n'a été enregistré, les gens peuvent prier à leur mosquée. Mais, respect des kits, encore ici à la mosquée, la distanciation, là où bien prier, vous ne pouvez plus prier qu'à 10 ou à 8, ces mesures sont là. Alors, est-ce que, au cours d'une marche, on va dire marcher à 1 mètre les uns des autres, marcher en portant vos bavettes, marcher en lavant vos mains, nous nous promènerons avec des kits de lavage le long de la marche. Aujourd'hui, l'approche communautaire et sécuritaire dans la gestion de la pandémie a permis à la Guinée de freiner la contamination. Mais le combat contre le Covid-19 est loin d'être terminé. Pour ce faire, tous les segments du plan de riposte gouvernemental devaient être renforcés par tout le monde. À suivre l'intégralité de cette conférence de presse à 21h sur nos antennes. Et c'est l'actualité du moment, la lutte contre la propagation du coronavirus. Pour appuyer le gouvernement, près de 80 000 masques ont été confectionnés au centre d'autonomisation des femmes de Cameroun. Dans les prochains jours, ces bavettes seront distribuées à la population de Conakry. Et Yansane. Le centre d'autonomisation des femmes de Cameroun dans la commune de Dixine. Ici, ce sont 600 jeunes filles qui pratiquent des métiers, notamment la couture, la teinture et la saponification. En cette période de crise sanitaire, ces jeunes filles ont confectionné 116 000 bavettes qui seront mises à la disposition des populations. Elles ont également fabriqué des morceaux de savon et du javel. Une initiative vivement saluée par la nouvelle ministre des Droits et de l'autonomisation des femmes. Le ministère des Droits et de l'autonomisation des femmes, en collaboration avec le PNUD, s'évertue à soutenir l'implication de ces femmes dans ce processus de riposte. En fait, que les femmes mettent à la disposition de la population guinéenne leur savoir-faire à travers la confection de ces bavettes, savon ou de javel et autres. Et on ne peut que les soutenir et les accompagner, les encourager sur ce terrain. Le représentant résident du PNUD, impressionné par la qualité de ces produits, a loué les efforts de ces jeunes filles du CAF de Cameroun. Au moment où la crise, la pandémie s'est installée en Guinée, il y a eu une mobilisation très forte des autorités, un plan de riposte et un plan d'action qui a été mis en place et dans lequel le centre d'autonomisation des femmes a joué un rôle majeur. Il a su mobiliser près de 500 femmes autour de la production Made in Guinée, de savon, d'eau de javel et puis de bavettes.
et les résultats, vous les avez vus, ils sont significatifs, exemplaires même. Et je dois dire que même au plan continental, cette initiative guinéenne est pleinement valorisée. Partout sur le continent, on a su qu'en Guinée, il y avait cette mobilisation et le PNUD a su valoriser cet accompagnement. Les prochains jours, les responsables du CAF de Cameroun entendent créer un site web au sein du centre. L'idée est de faire une meilleure visibilité sur les activités de ces jeunes filles qui n'entendent pas croiser les bras pour lutter contre la pauvreté. C'est une première. Cette année, les paysans ne vont pas acheter l'engrais pour le compte de la campagne agricole. Pour des raisons de crise sanitaire, le département de l'agriculture va gratuitement distribuer des semences aux producteurs. Cela coûte 5 millions de dollars avec l'appui de la Banque mondiale, une opération déjà lancée dans la région de Bouquet. Foudé Camara. Le triangle Koba-Monchon-Mankuntan s'impose depuis des décennies comme le grenier de la préfecture de Bofa et même de la Guinée maritime. Un bassin de production de plus de 30 000 hectares avec des possibilités à quelques endroits de cultiver du riz et des produits maraîchers en toute saison. En cette phase de coronavirus, au lendemain des premières pluies, le principal souci des producteurs de ce grenier est de disposer des engrais et des produits phytosanitaires. Aujourd'hui, si je prends l'exemple sur le NPK, c'est un engrais majeur. Un sac de ça te fait les 350 000 francs guinéens. Vous prenez l'urée technique, c'est 450 000 francs sur le marché noir. Donc c'est pour vous dire que le président de la République a pensé à nous. Il y a un autre élément qu'il ne faut pas mettre à côté. Il s'agit du programme PEDEG, qui a aussi managé avec le ministère de l'Agriculture pour venir au moment opportun où le paysan guinéen, plus particulièrement celui de Bofa, a la main tendue. Après une petite escale à Bofa, direction le centre-ville de Bokeh pour le coup d'envoi de la mise en œuvre du plan de riposte Covid-19 du ministère de l'Agriculture. Dans les 33 préfectures du pays, 700 tonnes de semences de riz et de maïs, 2400 tonnes d'engrais et 72 000 litres d'herbicide total, soit en tout 24 000 kits de production, sont mis gratuitement à la disposition des producteurs très affectés par la pandémie du coronavirus. Cette pandémie a touché tous les secteurs au niveau de l'agriculture, que ce soit les produits périssables, que ce soit les produits non périssables. Parce que si un produit on n'arrive pas à commercialiser, ça veut dire que ça impacte le revenu de l'agriculteur. Et quand le revenu de l'agriculteur est impacté, c'est la pauvreté qui s'installe. Et finalement, ça désagrège même les familles. Mais le gouvernement est en train de faire quand même quelque chose qu'il faut saluer parce qu'il y a beaucoup de fonds qui vont actuellement dans le secteur agricole. Pour mettre ces kits de production à la disposition des paysans, conformément au calendrier agricole, sous l'égide du président de la République, une requête a été transmise à la Banque mondiale. Une requête qui a permis d'accélérer cette intervention d'urgence du projet de développement agricole intégré pour atténuer les effets du coronavirus au niveau du monde rural. Très urgemment pour ce qui concerne la campagne agricole en cours et les opérations en cours sur 2020, la Banque mondiale, à la demande du gouvernement guinéen, a mobilisé 5 millions de dollars dans le cadre de sa composante d'intervention en cas d'urgence. Alors ce sont ces 5 millions d'urgence avec un mécanisme facilité de passation de marché qui ont permis très rapidement, en moins d'un mois, de faire ces importantes acquisitions dont on démarre la distribution aujourd'hui. Donc c'est 5 millions de dollars, mais aussi plusieurs autres activités de soutien technique, notamment dans le cadre de ce projet de développement agricole intégré de Guinée-Pédec, qui privilégie les jeunes et les femmes, comme le souhaite Monsieur le chef de l'État, le président de la République. Ce plan de riposte doit toucher plus de 50 000 ménages dans le domaine de l'agriculture, de l'aviculture et même de la pisciculture. Un ciblage qui tient compte des critères de vulnérabilité et de potentialité agricole à valoriser. Le gouvernement a un programme d'intensification de la production pour avoir une surproduction et avoir une banque de céréales afin de constituer
une réserve alimentaire. Donc, les kits de production dont j'ai l'honneur de procéder à la remise ce jour contribueront sans doute à sauver la campagne de nombreuses familles agricoles et soutenir la production nationale. Ce plan de riposte Covid-19 prévoit aussi de protéger les emplois des PME agricoles, des emplois fortement menacés par la baisse des chiffres d'affaires dus aux pertes post-récolte. Pour relancer ces PME rurales impactées, un mécanisme de financement innovant sera bientôt lancé. Et puis, l'Organisation du monde islamique pour les sciences, l'éducation et la culture contribue à rompre la chaîne de contamination du coronavirus. Elle fait un don de kits sanitaires et de denrées alimentaires. Les bénéficiaires sont des écoles privées du pays. Tierno Ousmane Diallo. Aux kits sanitaires et aux produits médicaux s'ajoute une importante quantité de denrées alimentaires. À travers ce geste, l'ISESCO, l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, exprime son soutien à la Guinée en cette période de crise sanitaire. L'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture est un organe technique. Mais compte tenu de nécessité, cette fois-ci, et bien avant, d'ailleurs un mois, l'ISESCO avait fait un don. Et cette fois-ci encore, vous le voyez, donc c'est un organe technique qui s'est transformé en un organe humanitaire. C'est pour enseigner le monde que cette période que le monde entier est en train de vivre, on a besoin de solidarité. Le don est remis au ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui, à son tour, le met entièrement à la disposition des organisations regroupant les écoles privées pour les soutenir en cette période de réouverture des salles de classe. Les kits serviront à renforcer le dispositif de lavage des mains, les thermoflash à contrôler la température des élèves et encadreurs, tandis que les denrées alimentaires seront distribuées aux enseignants des écoles privées. On s'engage devant les médias et devant l'ensemble des autorités de l'éducation nationale que ces dons iront à bonne échéance et qu'ils iront aux bénéficiaires. Voilà, donc ces dons aujourd'hui nous soulagent à plus d'un titre dans le cadre de cette riposte-là. En mettant le don à la disposition des écoles privées, le tout nouveau ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation décide de faire face à la question de l'éducation avec l'ensemble des acteurs. Un geste qui donne un aperçu de la vision qu'il entend imprimer au département dont il vient fraîchement de prendre les commandes et pour lequel la réussite du plan de réouverture des écoles est le défi actuel. Ce don symbolique que j'ai l'honneur de mettre à votre disposition au nom du gouvernement est la contribution de l'ISESCO à la riposte de la Covid-19 dans le secteur éducatif. Cette contribution fait suite à vos différentes sollicitations adressées au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et composée de denrées alimentaires pour les enseignants et de kits hygiéniques pour les écoles. Nous espérons que ce présent contribuera à atténuer les difficultés du moment. L'installation de kits sanitaires dans les écoles est une des conditions fondamentales au retour des élèves en milieu scolaire. L'appui de l'ISESCO vient donc à point nommé. Le pays a rouvert depuis lundi dernier les salles de classe pour certains niveaux de formation. L'éducation avec la réouverture partielle des classes à l'université de Sonfonia, de nouvelles exigences se présentent. Avec la distanciation sociale, les groupes pédagogiques vont se multiplier. Les responsables s'attellent déjà à cette nouvelle réalité pour sauver l'année académique. Francis Kouli. La réouverture partielle des classes s'est imposée comme un impératif pour sauver l'année universitaire 2019-2020. À l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, 6 000 étudiants en licence 3 sont concernés. Avec la distanciation physique dans les salles de classe, les groupes pédagogiques ont doublé. Quelqu'un qui donnait 10 heures, il sera obligé d'en donner 20 à cause de la distanciation et du respect du nombre d'étudiants par salle. Ça, c'est un autre aspect. Je crois que l'autorité regardera ça d'un bon œil
pour que la continuation de ce travail se fasse tant que nous avons encore la pandémie ici. De toute façon, je dois reconnaître que les enseignants n'ont posé aucune condition pour aller en classe. Ça m'a vraiment soulagé. Pour comprendre la situation, le ministre Aboubakar Oumar Bangoura s'est rendu sur le terrain. La disponibilité des étudiants et de leurs enseignants est la première observation du chef du département de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Nous avons constaté que les cours ont été réellement repris sans incident, et au niveau des étudiants et au niveau des anciens chercheurs. Donc c'est vraiment le lieu de féliciter les autorités de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia qui gèrent réellement un grand nombre d'étudiants, mais dont l'exemple de l'assiduité au niveau des étudiants et des professeurs est vraiment remarquable. Ces étudiants en fin de cycle vont suivre les cours inscrits au deuxième module du programme. Au bout de 2 mois, ils seront évalués pour ainsi remplir les critères de validation du système LMD. Le département va accompagner les dispositifs pour assurer une formation de qualité pour un marché de travail de plus en plus concurrentiel. Culture pour terminer, des initiatives pour immortaliser Feu Mori Kanté se multiplient dans le pays. Les artistes musiciens viennent de réaliser 2 morceaux en hommage au griot électrique. C'est dans la salle Taïbou Diallo du Musée national que la présentation de ces morceaux s'est déroulée. Hassan El-Arsil. C'est sur ce rythme, hommage à Alpha Yaya Diallo, que les artistes musiciens de Guinée ont présenté au public et cadres du département des sports, de la culture et du patrimoine historique les singles à la mémoire de Mori Kanté, le griot électrique. Ils sont plus d'une vingtaine d'artistes à avoir contribué à la composition et à l'arrangement de ces 2 morceaux. Tous ces artistes sont venus sans condition et chacun est venu poser, Ça n'a pas été facile. 3 semaines et un mois. Et après, nous sommes allés chercher les artistes encore pour les clips. Et tout le monde est venu encore. On a fait les clips et puis ça a pris du temps. Mais je remercie le bon Dieu aujourd'hui parce que le travail a été apprécié. Le gouvernement boulot. Le gouvernement anda konyumalo anya le remercier là ka ben min kenin krokenye alfana la jamabulo albarka. Plus d'1 mois après le décès du griot électrique Mori Kanté, la douleur est toujours présente chez les artistes, mais aussi dans la famille biologique qui n'a pas voulu se faire compter l'événement. Je suis très content. C'est une fierté quand je vois des grands artistes, les tantes, les oncles, les parents se manifestent pour accompagner l'hommage de mon père. Vraiment, je suis très content. C'est une manière de montrer à la face de l'opinion nationale et internationale que les Guinéens tiennent aux œuvres et que les Guinéens tout entière, la Guinée tout entière rend l'hommage à mon père. Soutien des arts et de la culture, le ministre d'État des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique a promis une cérémonie grandiose et une fois la pandémie passée, un hommage aux artistes disparus. Au nom du gouvernement, j'étais fier d'être guinéen, mais j'étais fier d'être le ministre en charge de la culture présentement en Guinée. Parce que ceux qui ont eu la chance de visionner les 2, je l'ai dit, c'est des chefs-d'œuvre. C'est pourquoi nous allons demander à la RTG rapidement, comme l'un des artistes a demandé, nous allons faire en sorte que ces clips-là fassent le tour du monde. Pour que les gens se rendent compte que la Guinée n'est pas seulement un scandale agricole ou un scandale géologique, mais la Guinée est un scandale culturel. De Djanka la Divine à Ansti Krezi, en passant par Amadou Sodia, Aminata Kamisoko ou Djibril Souma, chaque artiste avait une histoire à raconter autour de Mori Kanté et c'est plutôt leur génie artistique qu'ils ont mis à la disposition du public pour que jamais l'on oublie le griot électrique. Et c'est tout pour les infos. Merci de nous avoir reçus chez vous. Faites un tour sur notre site, le www.rtgcoloma.info. Je vous retrouve demain.